Bonjour les CE1. Notre deuxième leçon des sciences de la vie et de la Terre de l'unité 5 nommée l'environnement de cette période 4 ou bien de la quatrième période est le déplacement des animaux dans l'eau. Le déplacement des animaux dans l'eau. Je suppose que tous les groupes ont reconnu ma voix. Eh oui, me voilà. C'est votre maîtresse Sabah. Vous m'avez trop manqué sans exception. Notre sujet d'aujourd'hui est en relation avec l'eau. Vous affiche les mots à étudier qu'on va traiter aujourd'hui durant ce cours. Nager, natation, nageoire, nageoire dorsale, nageoire caudale, nageoire anale, nageoire abdominale, nageoire pectorale, pattes palmées. Lorsqu'on parle du déplacement des animaux dans l'eau, on pense au poisson. Le poisson se déplace dans l'eau. On dit que le poisson nage. L'action du déplacement dans l'eau s'appelle la natation. Les organes qui permettent aux poissons de nager, on les appelle les nageoires. Nager, natation, nageoire. Le poisson nage grâce à ses nageoires. Est-ce qu'il y a seulement un seul type de nageoire? La réponse est non. On va les découvrir ensemble. On va les compter un par un. On y va. Premier type de nageoire, deuxième type de nageoire, troisième type de nageoire, quatrième type de nageoire, cinquième type de nageoire. Il y a 5 types de nageoires. Pour mémoriser les noms des types de nageoires, on doit les relier à leur position sur le corps du poisson. Donc le corps du poisson se compose du dos, de la queue, de l'anus, de l'abdomen ou bien du ventre, de la poitrine. Voilà les parties du corps du poisson qui nous intéressent pour mémoriser les noms des nageoires. Au niveau du dos, on a la nageoire dorsale. Au niveau de la queue, on a la nageoire caudale. Au niveau de l'anus, on a la nageoire anale. Au niveau de l'abdomen, on a la nageoire ou bien les nageoires, car ils sont deux, les nageoires abdominales. Après, au niveau de la poitrine, on a les nageoires pectorales. Ils sont deux nageoires pectorales. Chaque nageoire pectorale est dans une face du corps du poisson. D'accord, mes élèves? À ce stade, je vous invite à revoir la vidéo si vous n'avez pas bien mémorisé les informations qu'on vient de traiter. Sinon, vous passez directement au travail à faire. Je vous l'explique immédiatement. Je vous accorde l'image, la photo d'un poisson. Je vous ai écrit à droite les noms des nageoires.
Je vous demande de relier le nom de chaque nageoire à sa position sur le corps du poisson. Bon courage! Bravo les champions! Je suis vraiment fière de vous. Mettez en pause la vidéo pour vérifier vos réponses. On va voir d'autres exemples des animaux qui se déplacent dans l'eau. La truite, c'est un poisson. Le dauphin est un mammifère. Le requin, l'otarie, le manchot. Il s'agit des animaux, de quelques types d'animaux qui se déplacent dans l'eau. Est-ce que tous ces animaux qui se déplacent dans l'eau ont des nageoires? La réponse, on va la découvrir immédiatement. Restez attentifs. Les organes qui aident la truite, le dauphin, le requin à se déplacer sont les nageoires. Par contre, l'otarie et le manchot n'ont pas de nageoires, mais ils ont des membres qui se transforment en nageoires dans l'eau, qui jouent le rôle de nageoires dans l'eau. Parlons des oiseaux. Il y a quelques types d'oiseaux dans la nature qui se déplacent dans l'eau. La question qui se pose, est-ce que les pattes de ces oiseaux qui se déplacent dans l'eau ressemblent aux pattes des oiseaux qui se déplacent sur le sol? La réponse est non. Les pattes des oiseaux qui se déplacent dans l'eau sont des pattes palmées, c'est-à-dire que les doigts sont reliés avec une membrane, sont reliés entre eux avec une sorte de membre d'une peau fragile qui permet à l'oiseau de se déplacer facilement dans l'eau. Et voilà, on est arrivé à la dernière étape de ce cours. Là, on doit vérifier et valider ce qu'on a appris. Pour cela, je vous invite à faire l'exercice 1, la page 52, et l'exercice 3, la page 53, sur votre livre des SVT, Mon éveil scientifique. Merci de nous faire parvenir vos travaux faits à nos boîtes e-mail. Voici nos adresses e-mail. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.